Nous sommes samedi 1er juin 2024. Bonjour à tous et bienvenue. On démarre avec l'actualité au plan national. Direction le palais de la présidence dans la République de la commune du Plateau. Le vice-président Tiemoko Mele Kone a reçu en audience le président de la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures. Leurs échanges ont porté sur plusieurs points, à savoir le développement du secteur du transport, de l'énergie et la digitalisation de la santé. Le compte-rendu de Viviane Naïm. Créée le 24 octobre 2014 par le gouvernement chinois, la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, la BAI, est une grande institution pour le financement du développement, tout aussi importante que le FMI et la Banque mondiale. Le président de cette institution, Jin Lee-kun, a été reçu ce vendredi 31 mai par le vice-président de la République, Kone Tiemoko Mele, au palais présidentiel. Le gouvernement de la Côte d'Ivoire est enthousiaste de renforcer le partenariat qu'ils ont avec la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures. La Côte d'Ivoire, le pays le plus important en région, en Afrique subsaharienne, en termes de coopération avec notre banque. Monsieur le vice-président a souligné quelques projets ou quelques domaines, secteurs où ça serait important de travailler ensemble pour le développement économique et social du pays, des domaines du transport, des transports, de l'énergie, de la digitalisation et du secteur de santé. Tous ces secteurs sont aussi très importants pour la banque. La banque aimerait aussi travailler avec d'autres banques comme la BAD et d'autres banques multilatérales pour pouvoir travailler ensemble avec la Côte d'Ivoire. La Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures, BAI, compte à ce jour 93 pays adhérents, tant au niveau de l'Asie que de l'Europe. La France est membre adhérent depuis 2016. Au niveau de l'Afrique, l'Algérie, le Bénin, la Côte d'Ivoire, l'Égypte, le Ghana, le Libéria, la Guinée, le Rwanda, le Maroc, la Tunisie sont membres adhérents de cette grande institution de développement. Après la présidence au Plateau, on met le cap sur la commune de Port-Bouët. Lancés en décembre 2021, les travaux d'aménagement du carrefour Akwaba avancent bien. C'est ce que nous dit le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku. Il a effectué une visite d'inspection sur le site et a annoncé que le chantier est réalisé à 65%. Les travaux devraient être achevés à la fin du mois de novembre 2024. Rendons-nous dans la région de Lifou. La ville de Daokro abrite depuis quelques jours les obsèques de l'ex-président Henri Konan Bédié. La phase des cérémonies de présentation des condoléances a été bouclée depuis le jeudi dernier. Faisons le point avec notre reporter sur place à Daokro, Charles Tatou. Ceux dont les passages ont bouclé sont les membres de sa famille politique PDCI-RDA, les Oué des régions du Guémon et du Cavali, les Yakuba et Toura de la région du Tonkpi. Les fortes délégations de ces trois régions sont venues en tenue traduisant l'identité culturelle des peuples du district des montagnes. Ils ont été suivis des peuples du district des lagunes, dont la délégation avait à sa tête le ministre des Eaux et Forêts, Laurent Tchagba. À la suite de ces deux districts, les peuples Koulango, Abron et Lobi, des régions du Gontougo et du Boukani, composant le district du Zazan avec 2 sièges de royaume. Les délégations dépêchées par les 2 rois, notamment le roi d'Hébron et celui de Boukani, ont donné un vif éclat aux cérémonies du jour 4 et même gratifié l'assistance des spectacles de pratique des us et coutumes à Caen. Nous avons fait jouer la tradition parce que le président Bédié est un homme exceptionnel. C'est tout le Zanzan rassemblé qui est venu pleurer ce grand homme qui nous quitte et pour qui nous avons beaucoup d'admiration. Je voudrais, au nom du peuple du Zanzan, présenter toutes nos condoléances à la famille éplorée. Le comité local d'organisation des obsèques à Daoukro témoigne sa gratitude. Je voudrais dire
Merci. Merci à tous nos frères, merci à toutes nos sœurs qui sont déplacés pour venir soutenir la famille, soutenir Mme Bédié et ses enfants, soutenir la famille Kwazan et toutes les familles alliées. L'ancien chef d'État Aimé Henri Konan Bédié sera inhumé dans la plus stricte intimité familiale. Retour à Abidjan, où la nouvelle caserne de la compagnie républicaine de sécurité numéro 9 de Bégerville a été inaugurée par le représentant du ministre Vagondo Diomandé. Ce corps spécialisé de la police nationale de Côte d'Ivoire aura pour but d'assurer le maintien de l'ordre public et les missions propres de surveillance des biens et des personnes. Plus de détails avec Jean-Marc Djadji. Le dispositif sécuritaire dans la commune de Bégerville se renforce. Elle vient d'être dotée d'une caserne de la compagnie républicaine de sécurité CRS numéro 9, une unité d'intervention de la police nationale. Initiative du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité pour maintenir ou rétablir l'ordre public et la sécurité générale. Une satisfaction pour la municipalité de Bégerville. Je souhaite dire merci au ministre de l'Intérieur et dire surtout un grand merci au général Kouyaté Youssouf, le directeur général de la police. Un grand merci surtout parce que son apport, son appui, ses conseils nous ont permis de réaliser le vœu des populations de Bégerville. L'installation de cette infrastructure de la CRS numéro 9 s'inscrit également dans le cadre de la politique de police de proximité. Inclure les attentes et les besoins du citoyen dans les missions de la police est la priorité de l'État de Côte d'Ivoire. Ce que nous cherchons aujourd'hui, c'est la complicité entre la population et sa police. C'est un concept qui est vraiment développé aujourd'hui par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Aucun policier, aussi intelligent fut-il, ne peut réussir à dénouer certaines affaires s'il n'a la collaboration, s'il ne bénéficie pas de la collaboration des populations. La caserne de la compagnie républicaine de sécurité CRS numéro 9 comprend une dizaine de bureaux et est prête à recevoir du personnel. Les agents de la CRS de Bégerville ont reçu des équipements, gilets pare-balles, casques balistiques et 3 véhicules d'intervention de la part du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité. Et à Genève, en Suisse, la Côte d'Ivoire prend part à la 77e Assemblée mondiale de la santé. À ce rendez-vous, un panel de haut niveau a été organisé sur la couverture sanitaire universelle et le financement de la santé, une initiative du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Cette tribune a servi de cadre pour un partage d'expériences en matière de couverture sanitaire universelle, mais aussi de présenter les innovations africaines en la matière. On vous propose à présent un dossier vide ici. Depuis quelques semaines, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique a annoncé la suspension de la fabrication et la commercialisation de plusieurs produits comme l'Atoté, malgré l'énorme succès chez les utilisateurs. Des analyses médicales indiquent la présence de molécules chimiques dans leur composition. Quel danger représente-t-il et pourquoi la médecine traditionnelle doit éviter les produits chimiques? Élément de réponse avec Serge Coléa. C'est un véritable marché florissant en Côte d'Ivoire. Les produits aphrodisiaques suscitent beaucoup d'intérêt dans les officines de pharmacie, les marchés et sur les réseaux sociaux. Ils sont vendus comme de petits pains. Un boom qui pourrait s'expliquer par la volonté des utilisateurs d'être endurants au lit, être de vrais garçons, comme on le dit prosaïquement. Selon certaines études qui ont été faites, 75% des personnes qui utilisent les aphrodisiaques pour augmenter les performances sexuelles ou pour prolonger les rapports sexuels. C'est seulement environ 20% qui utilisent ces produits pour régler un problème de dysfonctionnement érectile. Dans cet univers des aphrodisiaques, la médecine traditionnelle occupe une place de choix. Les tradipraticiens et leurs revendeurs offrent une gamme variée de produits dits efficaces et à 100% naturels. Atoté, Konyomuso, Iniché, Bazooka ou encore la joie, pour ne citer que quelques-uns. Parmi ces potions magiques, Atoté semble être très prisé. Atoté, je ne l'ai jamais utilisé, mais il y a des potes qui sont beaucoup là-dessus, qui me disent que c'est quelque chose qui requinque normalement. C'est un aphrodisiaque d'abord, un anti-fatigue, ça déstresse, on m'a dit. Seulement,
Depuis le 11 avril 2024, l'AIRP, l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, a suspendu la fabrication et la commercialisation des produits Atoté et Lapé, Konyomousso, Yako. Selon les responsables de l'AIRP, des tests menés par 2 laboratoires étrangers et confirmés par le Laboratoire national de santé publique révèlent la présence d'importantes quantités de sildenafil. Selon la note d'information que nous avons reçue de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique, c'est qu'à la base, l'Atoté a été présenté comme un produit qui contient des plantes. Parce qu'il existe des plantes qui sont connues pour leurs propriétés aphrodisiaques. Mais nous constatons, en plus des plantes, il y a une substance chimique qu'on appelle sildenafil, qui est utilisée à l'officine comme un vasodilatateur et qui a des effets aphrodisiaques. Sous monopole pharmaceutique, le sildenafil reste un produit chimique qui peut avoir de lourdes conséquences sur la santé des utilisateurs. Ce médicament demande une surveillance de la fonction cardiaque du patient. Et si nous retrouvons cette molécule dans des produits traditionnels, avec aucune surveillance de la fonction cardiaque du patient, avec tous les risques que le patient encourt, il est tout à fait judicieux de recadrer. Ce médicament était vendu sur le plan national comme international. Mais si on me dit que le médicament comporte des produits chimiques, l'État a raison de pouvoir prendre ses dispositions. Parce que j'aurais appris qu'il y a des gens qui ont été en érection durant pratiquement 2 à 3 jours. Ce n'est pas bon, ce n'est pas normal. Selon les spécialistes de santé, la consommation de ces produits frélatés surdosés au sildenafil entraîne des AVC, des crises cardiaques et même la mort subite. On allait sur les grands marchés, vérifiés. Quand nous analysons les produits, nous trouvons qu'il y a des produits qui contiennent des métaux lourds, on a du mercure, du plomb, qui sont même de donner des cancers, des insuffisances rénales, vous avez les insuffisances cardiaques. Il y a beaucoup de pathologies qui guettent le secteur. Au niveau du programme national de promotion de la médecine traditionnelle, les campagnes de sensibilisation se multiplient pour éviter la fabrication de produits dangereux et frélatés. Le programme met l'accent sur les bonnes pratiques de fabrication de médicaments traditionnels. Déjà, nous prenons l'engagement de ne pas accepter que des gens mettent des substances autres que naturelles dans leur préparation. Sinon, notre médecine traditionnelle va disparaître. On demande aux tradipraticiens de faire analyser leurs médicaments. Ouais. Bien sûr, nous n'avons pas totalement les médicaments comme ceux des pharmacies. Mais néanmoins, l'État nous demande d'analyser nos médicaments. Et nous demandons aussi à l'État de Côte d'Ivoire aussi de nous aider à pouvoir analyser nos médicaments. Atoté et Konyomousso suspendus, c'est toute une chaîne de production et de distribution qui se voit ainsi menacée. Les fabricants ont cessé toute activité et préfèrent ne pas se prononcer pour l'heure. C'est de vraiment exhorter les tradipraticiens à exercer dans la légalité. Dire aussi aux tradipraticiens que nous ne sommes pas contre la médecine traditionnelle. Nous faisons le contrôle qualité des produits. Voilà. Donc quand nous contrôlons les produits, et il s'avère que des produits ont des substances qui n'ont pas été déclarées par le fabricant, forcément c'est un faux. Et il n'y a pas que Atoté, c'est parce que Atoté est connu. Plus d'une trentaine de produits sont dans le viseur de l'autorité ivoirienne de régulation pharmaceutique. Objectif de toutes ces mesures, protéger la santé des populations. Dans l'actualité en République démocratique du Congo, le Conseil de sécurité de l'ONU a annoncé hier vendredi que la mission de son organisation en Irak va bientôt quitter le pays. La mission des Nations Unies est présente en Irak depuis plus de 20 ans. Elle devrait quitter le territoire d'ici fin 2025. Dernière actualité, cette fois aux États-Unis. Le président américain Joe Biden s'est exprimé hier à la Maison-Blanche. Il a affirmé qu'Israël a proposé un nouvel accord de cessez-le-feu. Il a ajouté que cette proposition comprenait le retrait de toutes ses troupes du territoire palestinien pour 6 semaines, un cessez-le-feu complet et la libération de tous les otages. Le président américain a, lors de son allocution, exhorté le Hamas à accepter cet accord. C'est tout pour cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis et l'actualité revient à 10h sur RTI1.